Comment utiliser les Fair Value Gap pour repérer les déséquilibres de prix et les tendances en trading. Bonjour, nous allons voir un exemple d'utilisation des Fair Value Gap. Le Fair Value Gap, c'est une notion de smart money trading, les traces laissées par les banquiers, les market makers quand ils manipulent le marché. Donc là, j'ai pris le Bitcoin Cash. J'aurais pu prendre n'importe quelle autre valeur, crypto, action, mais celle-ci est intéressante parce que la forme était très claire là. J'ai repéré quelques Fair Value Gap. Donc ce sont des espaces en fait où il n'y a plus de pool de liquidité et où les prix traversent une zone de prix assez rapidement sans revenir en arrière. Et là on voit que j'en ai repéré 3. Alors après il y a différents indicateurs qui montrent les Fair Value Gap. Il y a différentes façons de les calculer. Bon, c'est pas si évident que ça. Et ce que je vais vous montrer, c'est que les Fair Value Gap montrent des zones où il y a un déséquilibre des prix, une imbalance comme on dit en anglais. Les prix sont comme aspirés vers le haut ou vers le bas, dans le cas d'une tendance baissière. Là, c'est vers le haut, puisqu'on est dans une tendance haussière, dans un swing haussier assez pentu, et c'est l'idéal pour le trader. Là, on est en 5 minutes, et à droite, on est sur du 1 minute. J'ai mis au point des indicateurs techniques qui visualisent facilement les tendances, mais aussi les creux et les sommets. Tout d'abord, il y a l'indicateur A7, constitué de l'A7 rouge et de l'A7 bleu, qui servent de support aux prix quand ils sont en tendance comme ça. Donc on voit que les prix surfent au-dessus. Ensuite, il y a les FTA Ball. Les FTA Ball, ils montrent des safe zones positives avec du fort momentum. Le fort momentum, c'est ces deux courbes-là qui sont bien séparées, qui poussent leur enveloppe supérieure. Et on a une zone vert foncé. Donc c'est là où la tendance, le swing haussier est le plus fort. Enfin, il y a le DAS. Le DAS, avec sa courbe orange qui est croissante et au-dessus de plus 10. On a aussi les barres du trigger, les barres noires du trigger. D'ailleurs, l'apparition de barres noires sur le trigger après une absence de barres noires est un signal d'achat. Donc là, on en a une ici, qui correspondait à une bougie très haute, donc on pourrait s'abstenir. Parce que, en fait, quand on entre sur le sommet d'une bougie très longue comme celle-ci, on perd une partie du bénéfice possible. Il y a une petite correction après, et on a un pattern tasse avec anse ici. Quand les barres noires repartent à la hausse, ça peut être un nouveau signal d'achat. En fait, ici, là, on repart à la hausse, on a la sortie du pattern tasse avec anse, et on a le début d'une safe zone. Donc on pourrait entrer par là. Dans d'autres vidéos, je vous ai montré comment exploiter le retour des prix sur un order block. Là, on n'a pas de retour sur un order block puisqu'on est dans une tendance qui démarre, mais par contre, on peut regarder sur l'unité de temps inférieure. C'est ce qu'on fait quand on est dans un retour sur order block. On cherche quand on va ressortir et on passe à l'unité de temps inférieure. Là, qu'est-ce qu'on a? On a une sorte de longue base. Elle n'est pas très longue, donc c'est pas vraiment une longue base, c'est plutôt un wedge. Et on casse cette zone-là. Et qu'est-ce qui se passe en fait? On est déjà positif sur le FTA Ball 4, alors qu'on était négatif. On est en safe zone. Il y a une baisse du momentum. N'hésitez pas à zoomer sur les indicateurs. Et puis ça repart. Ça repart ici. Et là, sur le FTA Ball 5, on passe en positif. Le DAS, lui, il repasse au-dessus de plus 10 et au-dessus du DAS bleu. Et on a des apparitions de barres noires, ici et ici. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut entrer, si on n'est pas entré plus tôt. Parce qu'on avait déjà ce même genre de pattern ici. Donc là, on avait du pattern 1, 2, 3, changement de tendance, inversion. Là, on avait aussi pattern tasse avec anse et pattern VCP.
Et là, on a aussi pattern VCP. Donc une première correction, on remonte, une correction plus petite, on remonte encore un petit peu, et une correction encore plus petite, on remonte, une correction petite, et c'est là qu'on a notre pattern VCP. Et donc on peut entrer par là. Notre stop loss, il est placé par ici. Et les cours, donc, s'envolent. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Jusqu'à peu près ici. Là, on a un signal de heads up, c'est-à-dire attention, on risque d'inverser la tendance puisqu'on passe en dessous de la 7. Mais on a déjà pas mal de gains. Ça continue de monter, ça remonte. Donc là, pour filtrer les petits mouvements sur le 1 minute, on revient sur le 5 minutes. Et on voit que là, on est toujours en gain. Le momentum diminue. Le FTA, les deux courbes là du FTA Ball, le FTA se détache de son enveloppe inférieure et il fait mine de se retourner à la baisse. C'est pas encore le cas. On n'a pas encore enfoncé la ligne inférieure de la 7 bleue, ni celle du milieu. On n'a pas encore clôturé en dessous. Donc là, les prix pourraient se retourner. Si c'est le cas, on va sortir donc, à peu près par là. Sinon, si les prix rebondissent, eh bien, on va continuer de rester en position et voir où ça nous mène. Donc depuis l'entrée, on a remonté petit à petit notre stop loss qui était resté sous la courbe inférieure de la 7 rouge. Alors bien sûr, cette hausse a eu lieu pendant la nuit, en tout cas en France. Il faut rester devant son écran. Mais c'est pédagogique, c'est pour vous montrer comment on peut faire sur de l'intraday ou du daily. Ça marche aussi sur les actions et même les cryptos en daily, Bitcoin par exemple. C'est le même phénomène. Vous pouvez utiliser ces indicateurs et les fair value gap sur toute unité de temps et tout actif du moment qu'on est dans une tendance haussière ou baissière qui va être repérée donc par ces fair value gap, mais aussi par les safe zones positives. Il arrive qu'on ait de fortes hausses sur des safe zones négatives, mais la probabilité pour qu'il y ait une forte hausse est plus grande quand les safe zones sont positives, c'est-à-dire quand le FTA Ball est au-dessus de 0. Ensuite, on a aussi notre DAS orange qui est au-dessus de plus 10 et croissant. Lorsqu'il n'est plus croissant et même qu'il est en dessous du DAS bleu, s'il y a suffisamment d'élan, c'est-à-dire que si on a eu suffisamment d'explosion des cours, les cours vont continuer de monter un certain temps. Et ils s'inverseront quand le DAS orange passera négatif. Voilà, les fair value gap arrivent donc dans des périodes de forte hausse, quand il y a un déséquilibre des prix, et quand ils sont aspirés dans le sens de la tendance. Grâce à des indicateurs techniques puissants, vous pouvez repérer ces zones et les exploiter en entrant sur l'unité de temps inférieure, en repérant des patterns tasse à séquence, des patterns VCP et des breaks de longue base ou ce genre de pattern de continuation. Voilà, j'espère que cette vidéo didactique vous aura appris des choses, donné des idées. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous en pensez ou demander des précisions. Likez la vidéo et partagez-la. Merci et à bientôt, on se retrouve dans une autre vidéo.